c'est que je me suis fait avorter. J'ai eu 2 événements, comme mes 2 événements les plus tristes dans ma vie, ça a été de perdre mon grand-père. Puis ma deuxième, c'est que je me suis fait avorter. Wow. Puis je t'avais dit, mon plus grand rêve, c'est d'avoir une famille plus tard. Puis je me suis quand même fait avorter, là. Pourquoi? Parce que je sentais que j'étais pas prête. J'aurais pas été capable de mettre mon enfant en priorité, de bien m'en occuper. Je pense qu'il me manquait comme une certaine maturité. Puis tu sais, encore là, je dis ça, mais ma soeur, mettons, elle a eu ses enfants tellement jeunes, puis d'avoir ses enfants jeunes, ça y va bien, puis elle, ça l'a fait maturer. C'est sincèrement une bonne mère, puis j'y crois de comme à quel point qu'il y en a des mères jeunes, que d'avoir des enfants, justement, ça les transforme positivement. Je suis certaine aussi que moi, ça va me transformer, mais j'ai l'impression que pour moi, pour être bien dans ce rôle-là de mère, j'avais besoin de plus d'expérience, de vivre plus mon indépendance pour pas, comme qu'on parlait un peu tantôt, d'être mère plus chialée, que j'ai pas de temps pour ci, que j'ai pas de temps pour ça. Tu trouves ça challengeant si tu poses une question à quelqu'un, elle te donne son opinion, puis ça arrive-tu des fois que t'es comme 0 en accord? Ben, ça arrive plein de fois. Pour vrai? Ben oui, ça arrive plein de fois. Ça fait combien d'épisodes que j'ai fait? Là, t'es mon épisode 66, sans compter d'autres épisodes que j'ai appelés des mini-épisodes. Ouais. Donc, en réalité, j'ai fait comme 70. J'ai fait des entrevues minimum avec 70 personnes différentes. Yo, c'est fou, hein, c'est beaucoup. D'accord. La plupart du temps, il y a une grosse partie du temps que je suis pas d'accord. Là, il y a des gens ils sont sur le point des valeurs totalement à l'opposé de moi, mais ce qui est bien, c'est d'être capable de discuter malgré le fait que je suis pas d'accord avec toi, tu comprends? Ouais. C'est vraiment ça le principe de ce podcast-là, c'est vraiment de parler. By the way, on a déjà commencé, le podcast a déjà commencé, mais c'est ça. C'est quoi tu penses que quelqu'un comme moi ne serait pas d'accord avec toi? Quelqu'un comme toi, c'est tellement difficile à dire parce que je te connais depuis comme 1 heure. Puis qu'on s'est parlé la dernière fois sur FaceTime. Ouais. Fait que c'est dur à dire comme quelqu'un comme toi, qu'est-ce qu'il penserait? Non, je vois, t'as raison. C'est différent, tu sais. Alors, allons dans le vif du sujet. Par FaceTime, on a parlé du fait que ta relation avec ton père biologique a été quelque chose de compliqué. Ouais. C'est quoi qui était compliqué là-dedans? Dans le fond, pour faire comme un petit mise en contexte, là, résumé, mon père biologique, il n'a pas été présent, mais dès que j'avais 0 ans, depuis que je suis un petit baby, j'ai eu mon père adoptif, mais mon père adoptif, c'est lui que j'ai appelé papa. Le père biologique, il était pas dans l'image. Je l'ai vu la première fois à 18 ans. Puis ensuite, mon père, que j'appelle papa, s'est séparé de ma mère quand j'avais 6-7 ans. Puis là, après ça, j'ai eu mon beau-père, qui est encore à ce jour avec ma mère. Fait que les figures paternelles, ça a été tumultueux. Il y en a eu plusieurs. C'était pas le scénario traditionnel, tu sais. Tu te sens comment par rapport à tous ces changements-là? En ce moment, je me sens bien, mais c'est sûr que ça a affecté mes relations. Je le sais aussi. Tu sais, j'ai consulté des psychologues, je me suis intéressée à ça aussi. Puis comme on parlait tantôt de à quel point que j'aime ça grandir puis que comme évoluer, je me suis informée, tu sais, sur les blessures, de l'abandon, du rejet. Fait que tout ça, puis en me voyant aussi à comme 18, 19 ans, comment que j'étais, comment que je cherchais l'attention des gars, puis que comment que aussi j'étais insécure dans une relation avec un gars, bien évidemment que ça part de là, tu sais, je suis pas mal consciente de ça. C'est quoi qui te rendait insécure dans ce type de relation-là? Parce que
il y a plein de femmes qui disent qu'elles ont de daddy's issues, mais par exemple, pour un gars qui sait même pas c'est quoi. En fait, c'est quoi un daddy issues? Ben, je sais pas c'est quoi la définition exacte, mais tu sais... C'est comment toi tu l'as vécu ici? Je pense que c'est qu'à cause que tu aurais eu une relation compliquée avec ta figure paternelle, qu'après ça va comme se refléter dans... Tu vas avoir des difficultés à avoir une relation avec un homme. Que ça soit pas nécessairement une relation qui est saine, une relation qui engendre beaucoup de problématiques dû au fait que tu reflètes un peu ce que tu as eu avec ta cette figure dynamique problématique que t'as eu ou t'as pas eu avec ton père biologique. Mais tu sais, en soi aussi, je pense que il y a plein de femmes qui ont eu des bonnes relations avec leurs parents, avec leur figure paternelle, mais qui ont plein de problématiques aussi avec quand ils sont en relation avec quelqu'un, une relation amoureuse. Tu as totalement raison. Le fait d'avoir ou de ne pas avoir de père, ça va pas prédire à 100% comment ta relation va aller. Là. C'est un facteur tout comme d'autres, mais c'est sûr que ça peut rendre ça plus compliqué, je suppose, à un certain point. Maggie, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour ceux qui écoutent le podcast? Je m'appelle Maggie, comme tu as dit. Je suis coach. Comme qu'on parlait tantôt, dire que tu es coach, entraîneur. J'ai comme un certain... pas un malaise à le dire, mais comme qu'on parlait tantôt de comme tout le monde peut se proclamer coach, là, j'ai l'impression que c'est très comme vague. Mais j'ai eu mes formations pour être coach de fitness, des plans d'entraînement, plans alimentaires. J'ai ma formation en naturopathie aussi pour comme donner plus d'expertise à ça. Qui que je suis d'autre? Je pense que je suis quelqu'un... j'aime ça parler. J'aime ça apprendre. Je suis curieuse. Je suis une amie. Je suis une sœur. Je suis une... T'as quel âge? Parce que l'âge, c'est un facteur très important dans ce podcast. Ah ouais? C'est important parce que ma promesse que j'ai faite à tous ceux qui me suivent depuis le début, c'est d'inviter les gens de toute origine, tout âge et toute perspective. Donc, comme je t'ai dit, quand on se parlait, je disais que parfois, je peux inviter des gens qui sont à l'opposé cardinal de ma pensée. Mais vous allez jamais sentir un manque de respect par rapport à ça. Donc, t'as quel âge? 24. 24 ans. Ouais. 24 ans, en couple, célibataire, marié? Je suis en couple, ça fait 2 ans. 2 ans. Ouais, un petit peu plus que 2 ans. 2 ans et demi. Comment quelqu'un qui avait des daddy's issues est en couple présentement? C'était quoi cette transition-là? Comment ça a été tombé en amour? Je pense qu'il y a 2 affaires. Pendant longtemps, on dirait que, tu sais, comme 19, 20 ans, là, je cherchais tellement, on dirait, à être en couple, à avoir comme l'attention d'un gars désespérément. On dirait que je trouvais vraiment... En fait, comme si un gars me trouvait belle, qui m'apportait la valeur, ça m'en apportait. Parce qu'au final, tu sais, j'avais un manque de confiance. Fait que on dirait que je cherchais tout le temps ça, je cherchais tout le temps une relation. Mais versus que là, pourquoi que je me dis que c'est une bonne relation en soi en ce moment, c'est que je la cherchais pas, j'étais bien en étant seule. C'est pas d'être en couple qui m'a apporté de la valeur. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? T'étais bien en toi-même. Ouais. Toi seul avant d'être en couple. Donc, ce qui a fait en sorte que ta relation marche. Contrairement à avant, tu cherchais l'attention de tout le monde. Tu cherchais l'attention démesurément, sûrement de façon peut-être extravagante. Ça marchait pas parce que les gens disaient « Elle cherche quoi? » Ouais. Tu cherchais quoi? Ben, je cherchais que l'autre personne m'apporte de la valeur. Versus que là, tu sais, je suis comme... Je suis un plus dans la vie à mon chum, puis mon chum aussi est un plus dans ma vie parce que si, en soi, il m'apporte rien puis que moi, j'y apporte rien, c'est ça. Je vois pas pourquoi que je vivrais avec toi, que j'aurais des plans pour mon futur, des plans à long terme qui impliquent comme beaucoup de temps, d'argent, d'énergie, tout ça. C'est ça, tu sais, je pense que comme faut vraiment que tu sois un plus.
que vous apportez quelque chose dans le couple. Sinon, ça sert à rien d'être ensemble. Ouais. J'aimerais te demander, c'est quelque chose qui va piquer ma curiosité. Quand tu penses à ton père biologique, tu penses à quoi? Ben, on dirait que ça me fait juste penser à quel point que je suis contente d'avoir ma mère. Ça a vraiment solidifié mon lien avec ma mère. Puis que je pense que comme quand que justement tu manques de quelque chose, ben l'autre... Compense. Ouais, vraiment. Parce que c'est ça, on dirait que j'ai rien à... Je suis pas... je trouve ça pas plate. Plus que ça... Mais on a, parlons-nous, je peux me permettre de poser les questions que peut-être parfois tu n'as jamais eues dans ta vie. Je me suis jamais posé, mettons. Parce que je me rappelle en FaceTime, tu disais que tu étais en quelque sorte un enfant indésiré entre ton père et ta mère. On va attendre un peu. Que ton père vivait en Alberta? Ouais. En Alberta. Et comment tes parents se sont connus? Via la job, mais c'était comme en télétravail. OK. Ouais. En télétravail. Puis tu sais, après, c'est qu'ils ont été en couple pendant une courte période de temps. OK, en plus. Ouais. Ils ont été en couple. Là, ma mère était enceinte. Mais là, ils étaient plus ensemble. Elle lui a annoncé. Lui ne voulant pas et eux n'étant plus ensemble. Ma mère, finalement, a pris la décision de me garder. Puis c'est ça. Fait que lui, il a comme jamais été dans le décor, mais ça l'a laissé place à d'autres figures paternelles, puis je le mets au pluriel parce que, oui, j'ai mon père, mais j'ai mon beau-père aussi qui a extrêmement une énorme place. Puis on vivait dans une maison intergénération avec mon grand-père, que c'est comme le plus beau cadeau que j'ai pu avoir. Là. Ça, là, de vivre avec tes grands-parents, pouvoir vivre tout ensemble, c'est un blessing. Là. C'est vraiment c'est quoi t'as appris de là. ça dans une maison intergénérationnelle? C'est quoi t'appréciais le plus de ça? D'être tout ensemble, d'être en famille. Tu sais, sur FaceTime, on parlait de c'est quoi mes buts, puis que j'ai hâte d'être mère, j'ai hâte de faire ma petite famille. Je trouve ça tellement beau. Je trouve que c'est chaleureux. À la fin de la journée, justement, c'est tes gens. Puis ça n'a pas obligé d'être... Tu sais, je dis famille, mais pour moi, justement, la définition n'est pas comme... Il n'y a pas nécessairement un lien de sang, là. Évidemment, je pense que tu peux la choisir, ta famille, mais comme ton monde, d'être ensemble, d'être en communauté, je pense qu'il y a ça... Ça réchauffe le cœur, vraiment, ça apaise. Vraiment. Tu trouves-tu? T'es-tu proche, toi, de ta famille ou comme... Moi, c'est... ouais, mais dans le sens que moi, je vis seul au Canada présentement, donc c'est plus... Ouais, c'est plus différent sur ce truc-là, dans le sens que... Moi, oui, on se parle beaucoup, ma famille et tout, mais on se voit pas tant. C'est plus à longue distance. Ouais. C'est plus à longue distance. Mais j'aimerais te demander quelque chose, en fait. Ça t'a fait quoi d'avoir eu 3 pères? D'avoir 3 pères? Qu'est-ce qui est compliqué avec ça? C'est pas ça crée pas de la jalousie? Entre les pères? Ouais. Ah, j'espère que non. J'espère tellement que non, parce que, tu sais, ça, c'est une question que je me suis déjà posée. Admettons, à mon mariage, là. Ouais. Ben, c'est-tu mon père qui walk down the aisle avec moi, ou c'est mon beau-père? Moi, je veux les deux, là. Les deux ont tellement eu une place importante, puis je voudrais... ça me briserait le cœur si que je veux le marcher, mettons, avec les deux, ça fasse de la peine à mon père, ou que... Ouais, je vois. Mais quand tu dis ton père, tu réfères bien à ton premier beau-père, et ton autre père, c'est ton deuxième beau-père.
Ouais, c'est ça. C'est Ouais. comme, j'ai mon père Juste pour qu'on adoptif, Ouais. que lui, Oh, j'appelle... ok, donc il t'a adopté. Ben, pas avec papier. Ok, Mais c'est ok. que j'ai pas... Tu sais, on m'a déjà demandé, ils m'ont pris en considération, tu veux-tu? Moi, dans mon cœur et dans son cœur à lui, je le sais que Hmm. c'est comme si. Fait que j'ai pas besoin des papiers, mais c'est ça. Fait que j'ai mon père adoptif, que c'est papa. Mais j'ai aussi mon beau-père que depuis que j'ai 6-7 ans, il est avec ma mère. Puis j'ai vécu la majorité de mon temps chez ma mère. Ok. Donc avec mon beau-père. Justement, parlant de ta mère, Mhm. elle a décidé de garder un enfant d'un Mhm. homme qui voulait pas être père. Mhm. Sur le plan moral, tu penses quoi d'un tel acte? Hmm. Sur le plan moral, Ou tu penses quoi de ça? je pense que ce que je remarque le plus là, en ayant discuté avec ma mère, c'est qu'après ça, justement, tu sais, ces blessures-là que j'ai eues, les daddy issues, ma mère a tellement... Tu sais, c'est sûr que j'ai vécu des peines, des stress, des... Puis ma mère se sent mal de ça. Tu sais, je pense qu'il y a comme une partie de se sentir mal parce que tu sens que c'est toi qui as créé ça, qui a fait en sorte qu'il y ait ce manque-là, même si, comme que je dis, après ça, j'ai eu d'autres figures paternelles, mais ça aussi, ça vient avec des défis, tu sais. Fait que je pense qu'il y a ce sentiment-là de se sentir mal, des blessures que ça aurait pu créer, mais en même temps, je veux dire, si mon père biologique avait été là, il y aurait d'autres trucs, là, peut-être que mes parents auraient fait, qui auraient fait en sorte que j'aurais des blessures. Ma mère, c'est une mère aussi, tu sais, pour la première fois, elle vit cette expérience-là de la vie pour la première fois, tu sais, fait que c'est ça. Tu peux jamais, ouais. C'est vrai, tu peux pas contrôler les traumatismes que ton enfant a. Comme tu au moins, elle vas a en pris la faire chance. de toute manière. Mhm. Il y a certains hommes qui sont du point de vue que s'ils sont forcés à être pères, Mm. ils devraient avoir l'option de dire « Je ne veux pas m'occuper de cet enfant-là ». Tu penses quoi de ça? Dans le sens que la personne a été forcée à être père, mais toi, on ne te force pas à être mère. Dans le sens que tu peux décider de mettre fin à la naissance, à mettre fin à la grossesse et tout, mais il y a certaines femmes qui ont ce pouvoir-là de forcer un homme à être père. Je dis pas que je suis d'accord avec ce type de choses, je dis pas que c'est comme ça, je pense, mais tu penses quoi des hommes qui se sentent forcés à être père et ils disent que moi, je préfère disparaître que m'occuper d'un enfant dont j'ai pas envie? Ah, je trouve que c'est tellement un manque de... Tantôt, tu parlais de la morale. Là. Ça, je trouve que justement, c'est un manque de morale, c'est un manque de... C'est irresponsable. Je trouve que c'est de te déresponsabiliser. Tu sais, de comment c'est trop compliqué, je vais partir. Tu sais, puis d'être forcé à être père, je veux dire... On dirait que je vois pas comment que tu pourrais... être forcé. Je comprends ce que mais tu veux dire. peut-être parce que j'ai vraiment comme pas eu de situation exemple, Mhm. mettons. Mhm. Fait que Parce c'est que, dur à... parce que c'est vrai que ça peut être un sujet qui déchire dans la société, mais on peut peut-être l'aborder en surface parce que j'ai pas envie de créer des problèmes, des émeutes ici. Mais comme, c'est vrai que les femmes modernes ont ce pouvoir-là de pouvoir mettre fin à la naissance si elles veulent, à la grossesse si elles veulent. Mais l'homme n'a pas ce choix-là. Donc, par défaut même, elles ont un pouvoir sur l'homme qui est tu seras père ou pas. Que l'homme veut être père ou pas, c'est elle qui décide à la fin. Tu comprends ce que je veux dire? Ben non, parce que d'abord, c'est de revenir à... Pourquoi elle est père Non, mais quand tu as une relation sexuelle... C'est ça la conséquence, non? Oui. Non, moi aussi, c'est mon avis personnel, c'est ça aussi. Ouais. Mais j'essaie de faire l'avocat du contraire, c'est-à-dire que... l'avocat du diable. Ouais, c'est ça. Leur argument, c'est vraiment de dire que
à la fin, tu sais, un peu comme c'est elle ça. qui a le gros bout du bâton. Exactement, mettons. exactement. Et il trouve ça totalement injuste. Mhm. Mais l'argument est un fond de vérité. Dans le sens que quelqu'un peut décider ou pas que ça arrive ou pas. Et l'autre est obligé d'accepter, peu importe ce qu'il veut ou pas. Ouais. Mais c'est que si t'en veux vraiment pas d'enfant, alors assure-toi que quand tu as la relation sexuelle, tu es assuré qu'il y a un moyen de contraception. Non, parfois il y a le moyen de contraception et ça arrive quand même. Mais c'est vrai que Ouais, je trouve que... ouais, c'est ça. Mais d'abord, justement, comme si c'est vraiment là, tu veux aucun risque, ben même avant ça, est la discussion de OK, tu as un moyen de contraception, OK, je suis double safety. Puis là, parlez déjà de qu'est-ce qui arrive si, Mais avant d'avoir la relation. Là, scénario tu l'aurais catastrophe. vraiment la responsabilité. Scénario catastrophe. La femme te dit, si je tombe enceinte, je vais mettre fin à la grossesse parce que je pète. Puis que là, elle le fait pas. Scénario catastrophe. Elle tombe enceinte, vous êtes protégés. Mhm. Tada! Tu vas être père. Non, Qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que ça, je trouve ça pas correct. Pourquoi c'est pas correct? Ben parce que si vous en avez parlé avant, puis qu'elle te dit non, je garderai pas l'enfant, puis que finalement elle change sa version, C'est vrai que... c'est pas honnête. Puis là, toi, t'as fait comme les démarches avant d'en parler. Je pourrais sincèrement comprendre pourquoi que ça fâcherait l'homme. Dans cette situation-là. Mhm. Et on n'est pas en train de dire que l'un est mauvais, l'un est bon. On est juste en train de discuter, apprendre avec des grains. Et T'sais, s'il vous plaît, dites vos avis en commentaire aussi. Mais Ouais. oui, tu voulais dire? En soi, qu'est-ce qui est pas correct, c'est de dire quelque chose, puis finalement d'avoir menti à la personne avec qui t'es. Je trouve que c'est pas de prendre... Tu sais, c'est plus ça, en fait, là, le point. T'as raison, parce que t'as pas tenu ta parole. Et c'est vraiment dommage. Tu mets la personne dans une situation compliquée. Mhm. Mais le truc, c'est que aussi les gens oublient que c'est un impact mental de mettre fin à une grossesse ou des choses comme ça. Mhm. Parce que les gens s'imaginent, quand on est enfant et tout, on s'imagine que oui, c'est facile, c'est fini ou je sais pas quoi. Mhm. Mais tu auras toujours dans ta tête, j'aurais pu avoir, mon enfant aurait eu 15 ans là, Mhm. mais il n'existe pas et tout. Ça, c'est un regret que les gens parlent pas de ça et tout avant de dire, tu devrais faire ci, ça. Mhm. Mais ça a un impact mental plus tard, que tu le veuilles ou pas, que tu sois insensible ou pas. Tu auras toujours ces pensées. Il aurait pu avoir une sœur, j'aurais pu avoir un enfant là. Tu penses quoi de ça? T'as-tu quelqu'un dans ton entourage qui l'a vécu proche? Non, même pas. C'est juste que je me rappelle quand je faisais des cours de sciences politiques et la première fois j'ai entendu parler de ça et je m'étais jamais posé la question que ça pouvait avoir un impact mental. Moi, je pensais que tu t'en vas, tu fais et c'est fini et tout. Ouais. J'ai jamais eu de gestes comme ça, mais après j'ai réalisé que c'est vrai que ça a un impact mental parce que ça aurait été quelqu'un que tu aurais éduqué et tout, ça aurait été ton enfant et tout. Donc quand tu vas voir tes autres... Peut-être tu vas pas y penser pendant des années, mais quand tu vas voir tes autres enfants, tu vas dire « Oh, ok, c'est ça, c'est ça, tu vois ?» C'est plus dans ce sens-là. Je te retourne la question. Est-ce que, en fait, peut-être si c'est pas trop indiscret, est-ce que tu as déjà avorté? Tu sais, quand sur FaceTime, tu m'avais dit « T'as-tu des tabous? T'as-tu ci, ça? » Puis j'en ai pas. J'ai eu 2 événements, comme mes 2 événements les plus tristes dans ma vie. Ça a été de perdre mon grand-père. Que je te mentionnais qu'on avait vécu dans une maison intergénération. Puis ma deuxième, c'est que je me suis fait avorter. Wow. Puis je t'avais dit, mon plus grand rêve, c'est d'avoir une famille plus tard. Puis je me suis quand même fait avorter, là. Pourquoi? Parce que je sentais que j'étais pas prête. J'aurais pas été capable de mettre mon enfant en priorité, de bien m'en occuper. Je
je pense qu'il me manquait comme une certaine maturité. Puis tu sais, encore là, je dis ça, mais ma soeur, mettons, elle a eu ses enfants tellement jeunes, puis d'avoir ses enfants jeunes, ça y va bien, puis elle, ça l'a fait maturer. C'est sincèrement une bonne mère, puis j'y crois de comme à quel point qu'il y en a des mères jeunes, que d'avoir des enfants, justement, ça les transforme positivement. Je suis certaine aussi que moi, ça va me transformer, mais j'ai l'impression que pour moi, pour être bien dans ce rôle-là de mère, j'avais besoin de plus d'expérience, de vivre plus mon indépendance pour pas, comme qu'on parlait un peu tantôt, d'être mère plus chialée, que j'ai pas de temps pour ci, que j'ai pas de temps pour ça, puis que j'ai encore comme des petites bébites à travailler. Fait que, ouais. Je suis désolé de ton regret et tout. En fait, j'allais te poser la question. C'est vraiment un podcast où je me permets, encore une fois, de poser toutes les questions dont j'ai envie, mais dans le respect tout le temps. Est-ce que tu es satisfaite de ton choix d'avoir avorté? En toute honnêteté. Ouais. Oui, je suis satisfaite. Je sais pas si satisfaite est le... Bon terme. Ouais, tu sais, le bon terme. Mais oui, est-ce que ça fait de la peine? Je pense que ça va tout le temps m'en faire. Et wow, c'est incroyable, hein? Parce que littéralement, comme je te disais, moi, c'était vraiment dans mon cours de sciences politiques la première fois que j'ai entendu dire que les gens avaient de la peine d'avorter. Et moi, dans toute ma vie, je m'étais dit que ça n'avait aucune conséquence mentale et tout. Mais après, j'ai vraiment réfléchi et je me suis dit pourquoi le professeur disait ça. Mais en réfléchissant, ça fait du sens et c'est vrai. Est-ce que tu as eu... tu viens de dire que tu as eu de la peine. Tu as de la peine. Est-ce que tu savais que tu aurais eu de la peine avant? Avant de le vivre? Ouais. Oui. Oui, parce que c'est comme si j'étais très consciente, comme que je te dis, c'est tellement un désir profond chez moi d'avoir des enfants. J'aime ça, j'ai hâte d'avoir ma famille. Mais je sais que c'est comme... J'étais consciente que c'était pas le bon temps pour moi. Fait que c'était comme un peu de toucher à ce rêve-là puis d'être comme « fuck, c'est pas là qu'il fallait que je l'aille ». Mais c'est tough de lâcher prise de ça. Puis c'est sûr aussi que, en tout cas pour moi, il y avait aussi une partie que tu te sens mal là, de faire ça. Là. Si c'est pas indiscret, est-ce que tu étais enceinte d'un homme que t'aimais? Ouais, avec mon chum. Oh, actuel! Ouais. Hey, je sais pas si c'est trop d'informations. Moi, on dirait que ça me dérange pas parce que je suis comme... Personne sait c'est qui, je sais même pas c'est qui. Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai, puis je le montre pas sur les réseaux sociaux, fait que c'est bien correct. Non, mais tu sais, parce qu'on dirait que moi, je suis comme... je parle tellement, puis mais... Non, t'inquiète pas pour ça, mais... Et puis il y a tellement de monde qui le savent pas dans mon entourage. Mais... Est-ce que ton chum était d'accord? À ce que je me fasse avorter, ouais. Si c'est pas trop indiscret encore, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Fait qu'au début... Je pensais que t'allais dire 2 semaines, ok. Ouais. Non. Ok, ça fait... Oh, c'est vraiment au début de votre relation. Ouais, c'était en août. Wow. C'est quel type de pensée que t'as quand tu regrettes? C'est quel type de pensée que t'as, en fait? Mais je regrette pas. Ou pas quand tu regrettes, mais genre quand t'es triste par rapport à ça, c'est quoi tu penses? C'est quel type de pensée que t'as quand tu te sens triste par rapport à ça? Parce que ça me remet vraiment dans la situation de... Comme, tu l'as touché, on dirait, ce rêve-là. Mais au final, tu l'as pas, tu sais. Puis, je pense qu'il y avait aussi une certaine peur de what if qu'après ça, j'ai de la difficulté à tomber enceinte ou que... C'est vrai, hein? Ouais. C'est un sujet chaud. Je pense que c'est un des sujets les plus chauds que j'ai touché à mon podcast parce que
Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord. Ouais. Et je veux poser une question encore brûlante. Mhm. Il y a des gens qui sont contre des actes comme ça. Mhm. Et leur rhétorique, c'est que t'as tué un enfant. Mhm. Tu dis quoi à ça? Tu réponds quoi à ça? Je préfère me faire avorter que d'être une mère qui ne considère pas assez son enfant, qui a de la difficulté à éduquer son enfant, qui crée encore plus de misère, de blessures pour son enfant, qui n'est pas capable de gérer son enfant, qui n'a pas la patience, qui n'a pas le vouloir de... même si je veux, là, mais tu sais, je suis consciente qu'être mère, ben tu perds de... un petit peu, tu sais, puis surtout dans les débuts. Puis encore là, je parle peut-être à travers mon chapeau parce que je ne l'ai pas été. Mais tu sais que tu perds de ton indépendance, de pouvoir aller au gym quand que je veux, que j'aille au gym pendant 2h30, quand que ça me tente, whenever I want, qu'aujourd'hui je sois ici, tu sais. Il y a tout ça. Je pense qu'en tant que parent, tu as tellement une influence sur ton enfant que oui, tu peux t'adapter puis devenir, mais en soi, si dès le début, t'as pas envie, c'est compliqué. tu sens que tu serais pas la meilleure, je pense que c'était mieux de arrêter ce processus-là avant que ça devienne vraiment une réalité. Tu sais, un enfant, c'est pas je me suis acheté un auto, là. C'est énorme comme responsabilité, là. C'est à vie. Puis c'est pas 5 ans, là. C'est Tu sais, j'ai 24 ans, puis encore là, la première personne que j'avais appelée quand que j'avais su que j'étais enceinte, c'était ma mère, là. Oh! Elle a réagi comment? Elle savait. Mais, ouais, elle avait rêvé à ça cette nuit-là, si je me trompe pas. C'est une petite parenthèse, mais comment qu'elle a réagi, elle avait de la peine pour moi parce qu'elle savait... Puis, tu sais, elle a comme fait, là, aussi, ce choix-là, là. Ouais. C'est comme un genre de faux secours. Oh! Ouais. Et je dis oh parce que je suis étonné. Ouais. Ben, c'est Wow. comme beaucoup ben, pas des addons, là, mais comme beaucoup de liens, ouais. Un autre contre-argument que d'autres gens peuvent dire. Mm-hmm. Oui, toi, personnellement, t'es incapable. Tu te serais senti incapable d'être une bonne mère à l'époque et tout. Pourquoi t'as pas fait adopter l'enfant? Ben, parce que... j'aurais tellement trouvé ça difficile là, d'être enceinte pendant 9 mois, accoucher de cet enfant-là, puis de me l'enlever, là. Comme juste là, on dirait que j'ai de la difficulté à avaler. C'est comme c'est un pincement au cœur, ça, là. C'est encore plus touché à ce désir-là, puis ça devient ta réalité, là. Ça aurait été trop déchirant. Trop déchirant. Ouais. T'en penses quoi, toi? C'est vrai que ça allait être plus compliqué, l'option de l'adoption sur le plan émotionnel. Mais sur certains autres plans, ça peut être défendu que, genre, au moins tu donnes la chance à cet être-là d'exister. Mm-hmm. C'est juste comme ça. Mm-hmm. Ce n'est pas un jugement positif ni un jugement négatif par rapport à ta décision. Je respecte ta décision dans son entièreté. C'est ça, franchement. Et je pense que ce type de sujet, je pense que je vais commencer à aller un peu plus dans des sujets explosifs comme ça. Parce que je pense que ça apporte beaucoup de valeur. Tu vois, comme ce podcast-là, je t'ai dit... je sais jamais de quoi on va parler. Est-ce que tu penses vraiment que je savais qu'on allait parler d'avortement? Est-ce que tu pensais vraiment que je savais qu'on allait parler d'avortement? J'aurais jamais pensé que j'en aurais parlé, là. Je te jure sur ma tête, c'est que ça, je préfère toujours être open-minded. Je planifie rien d'avance. Ouais. Et je trouve que c'est la meilleure manière d'apporter des choses sincères parce que, genre, si tu planifies d'avance, ça sert à quoi? Tu penses trop, j'ai l'impression. Exactement. Pour vrai, wow. Là,
on va aux États-Unis, qui est un pays un peu plus conservateur que le Canada. Mhm. Et c'est très mal perçu dans certains États d'avorter. Tu penses quoi de tout ça? Tu penses quoi si, par exemple, au Québec, l'avortement était interdit? Ah, je trouverais ça... On dirait que j'ai même pas les mots. Triste. Il y a une partie que je trouve que c'est insensé. J'ai pas les bons mots, mais j'utiliserais des qualificatifs qui sont négatifs. Dans le fond, tu serais vulgaire. Mais c'est bien, j'apprécie. Hein? Tu serais vulgaire. Mais tu sais... Non, c'est... Non, négatif. Est-ce que tu penses que c'est un choix qui va tenter tout au long de ta vie? Mais me hanter, on dirait que j'y accorde un sens comme négatif, là, une connotation négative. Puis en soi, non. Tu sais, est-ce que ça m'a fait la peine? Oui. Est-ce que j'aurais préféré ne pas avoir à vivre ça? Certes. Mais reste que c'est un choix qui est positif, puis je suis contente d'y avoir accès. Parce que je pense que ça aurait eu, honnêtement, plus de répercussions négatives. Hey, autant, sincèrement, je pense, là, comme pour ma santé mentale, mais après ça, moi, ma santé mentale, ben, elle affecte mon enfant, elle affecte mon chum, elle affecte les gens qui me côtoient, là. C'est vrai. Fait que... C'est non, toute une autre dimension et c'est vrai qu'on n'est pas tous aptes à être parents à tout moment de notre vie. C'est-à-dire qu'il y a certaines périodes, tu peux devenir facilement parent. Peut-être maintenant, tu serais facilement une mère. Mais il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu n'étais pas à ce point-là. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi? Je m'en rappelle plus. Mais c'est parce que j'ai vraiment l'impression qu'avant... Je me rappelle pas si j'ai comme pleuré ou si j'avais juste les petits yeux pleins d'eau, mais des fois, si j'ai juste un argument, mettons, avec mon copain, ben je vais venir les yeux pleins d'eau. Je suis très émotive facilement. Je me rappelle, là, des fois... mon beau-père, il me disait souvent comme, tu sais, mettons qu'il me chicanait ou qu'on avait juste une conversation sérieuse, je me mettais tout de suite à pleurer. Mon père aussi, quand il me chicanait, je me mettais tout de suite à pleurer. Puis autant aussi quand c'est des trucs positifs, je suis comme vite émotif dans l'émotion. Ouais, mais j'ai de la difficulté à garder comme mes pleurs. Tes larmes. Mais c'est ça, fait qu'autant que je te dis que je pleure comme facilement, je me rappelle pas la dernière fois. Que t'as pleuré. Ouais. Pivotons, changeons, allons vers un sujet phare qui est l'amitié entre hommes et femmes. Là. Tu penses quoi de l'amitié entre hommes et femmes? Moi, je pense que ça existe. Puis comme on avait parlé la dernière fois, puis j'en parlais aussi tantôt dans l'auto avec mon chum avant de venir, puis il est pas totalement d'accord avec moi. Attends. Pour toi, l'amitié entre hommes et femmes existe, mais pour ton copain, ça n'existe pas. Ben, c'est que ce que je m'en allais ajouter, c'est que, tu sais, la dernière fois, on parlait, je pense que tu peux être ami avec quelqu'un, puis qu'il y ait quand même une sorte d'attirance, parce qu'en soi, c'est des pulsions. Fait que je pense que tu peux comme les contrôler.
puis faire en sorte que soit qu'ils se calment, ces pulsions-là, puis que tu fais comme ce choix-là de les calmer. Puis aussi, ça fait en sorte, tu sais, si tu dis que tu veux pas comme avoir pas que tu veux pas avoir cette attirance-là, mais si tu laisses pas place à des scénarios qui peuvent faire en sorte que cette attirance-là se développe, mais que tu sais qu'elle pourrait se développer si justement on ferait des scénarios que l'amitié gars-fille peut être là, même si il aurait cette attirance-là ou qu'il ne l'a pas. Puis je trouve que ça vient en vague, mais oui, j'y crois. Donc, tu crois, pour toi, dans une amitié, un des deux parties pourrait avoir une attirance autre que amicale envers l'autre partie. Ouais. Parce qu'en soi, tu sais, si t'es ami, qu'il y a une attirance sexuelle, mais que tu le sais que en couple, en tant que partenaire, ça fonctionnerait pas avec la personne. On appelle ça comment? Comme c'est plus un ami, parce que là, il y a l'attirance, mais c'est pas ton chum non plus. C'est pas ton homme, c'est pas... Est-ce que tu peux être ami super proche avec quelqu'un que t'as une attirance physique? Ben, tu sais, là, c'est ça, c'est comme de mettre une étiquette, mais d'abord, c'est cette personne-là et quoi? C'est quoi la relation? Donc, vous vous comportez comme des... Bon, ok, vous êtes des amis, vous vous comportez comme des amis et tout. Ouais. Mais si la personne a la chance, ou si toi, tu as la chance, vous ferez des choses que des amis sont pas censés faire. Comment on peut appeler ça de l'amitié? Ben, c'est parce que, au contraire, on appelle ça comment, d'abord? Tu sais, je pense que justement, cette attirance-là, tu peux... C'est des pulsions, puis t'es capable un peu de les contrôler. Ouais. Ok, je vois ton point. Ça peut faire un peu de sens et tout, mais... Un peu de sens. Mais dans le sens que moi, je suis plus de la perspective que si t'es ami avec quelqu'un, moi, mes amis gars, il n'y a aucune attirance sexuelle, donc je sais qu'on est des amis. Pareillement. On est des amis à 100%, tu comprends? Donc, tu sais c'est quoi une vraie amitié. Donc, comment tu peux m'oser me dire que tu as une vraie amitié avec quelqu'un, une personne envers laquelle tu as une attirance physique? Comment tu peux oser me dire que c'est une vraie amitié? Comment tu oses? Ben, parce que cette personne, tu sais, ma définition de l'amitié, c'est que comme j'apprécie la personne, de passer du temps, que j'aime ses valeurs. C'est un peu comme mon chum, mais il y a des aspects qui manquent, tu sais. Ben là, mettons, l'ami qu'il a, cette attirance-là sexuelle, ben c'est un ami, puis il y a aussi ce truc-là. Mais ça va pas jusqu'à... Tu sais, comme, il demande des affaires pour que... Okay. Je voudrais être en couple avec toi, je voudrais que tu sois mon copain. Mais, fait que, tu sais, je sais pas, on appelle ça un ami, gars, plus. Ok. Donc, toi, tu disais, dans le fond, que toi, t'aurais cette attirance-là. Ou l'autre. Peu importe. Ben, je me dis que ça peut arriver. Oh. Tu sais, comme j'ai déjà eu des amis gars que c'était juste... Il y a pas d'attirance. On est juste vraiment... Best bud. Best bud. Mais c'est parce que c'est ça aussi. Ouais. Ça, on dirait que des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gars qui sont comme, mais non, impossible. Mais moi, j'ai eu plein d'amis gars qui ont dormi à la maison, comme chez nous, quand je vivais tout seul, puis il se passait rien, là. Fait que, tu sais, là, il n'y en avait pas d'attirance. Mais comme que j'ai eu des amis gars qui avaient une attirance, qu'on a fait des petits trucs, il y en a que ça a fucké la patente, que ça fait des complications. Mais il y en a que c'était vraiment juste une attirance, puis là-dessus, puis on est des amis, puis life goes on, puis on continue d'être amis. Encore une fois, argument de moi et aussi des gens qui sont contre le fait de définir ça une amitié. Ouais. Comment t'oses me dire que c'est un ami et vous avez eu des activités adultes ensemble? Comment t'oses? Ben, parce qu'on peut être amis et faire des trucs d'adultes. Mais est-ce que tu fais des trucs d'adultes avec tes amis femmes? Supposément, j'ai l'assumption que t'es hétérosexuel. Ouais.
Ben non, parce que justement... T'as pas attiré. Donc, Ouais. c'est des vrais amis. Parce qu'une vraie amie, un vrai ami, t'aurais pas d'autres sentiments autres que l'amitié Mais non, ou pas? pour moi, un faux ami, c'est justement quelqu'un que je backstabberais ou que lui aussi ou elle Ok, ouais, me ouais. jouerait dans le dos, qu'on n'a pas les mêmes valeurs, que c'est pas quelqu'un que je suis fière, que I look up to, que j'ai envie d'être avec. Mhm. Là, même si j'ai une attirance, ben cet ami-là, ça reste le gars, ça resterait un vrai ami parce que toutes ces qualités-là que je recherche chez un ami, ils Il les restent a. là. Mais le problème, c'est l'arrière-pensée. L'arrière-pensée physique là-dedans. Mhm. Pourquoi? À mon sens, ça n'a pas lieu d'être. Dans le sens que je peux pas qualifier ça d'amitié s'il y a une arrière-pensée comme ça. Ça veut dire que s'il y a cette arrière-pensée-là, ça veut dire que ça se transformait en plus si l'autre personne acceptait. Que ça se transformera en plus, c'est quoi plus d'être en couple? Ou faire des activités, on va dire, plus adultes. Pour moi, si tu as une activité adulte avec quelqu'un, tu peux pas On peut qualifier pas être amis. Ouais, c'est ça. Pour moi, tu Ben, peux pas c'est qualifier ça Fait que d'ami. je pense que comme Moi, c'est je peux juste... pas être ami Ouais. avec... Ouais. Moi, je qualifie pas ça d'ami. Ouais. C'est ça. vraiment un truc de définition et je Ouais, pense que exact. beaucoup de personnes sont de mon avis. Ouais. Oui, je sais. Je sais. Je sais que mon avis est très controversé ou qu'elle est quand Ouais. même différente. Ouais, je pense que c'est pas mal la minorité qui Mhm. serait de ton point de vue, mais Ouais. ça fait du sens. Là, je comprends un peu plus pourquoi certaines personnes disent que c'est leur ami et tout, mais ton copain, ton chum, il voit ça comment? Comme toi. Comment Une il amitié, accepte y ça? a En pas fait, de... je vais mieux poser la Mais question. parce Comment que- il est capable d'accepter ça? Que moi, j'ai cette pensée-là parce que présentement, j'en ai pas des amis gars que j'ai aussi cette attirance-là sexuelle et je vais rien faire parce que pour Mhm. mon chum et moi, on n'est pas là-dedans. C'est ça, exact. T'es pas ouvert à... Mais qu'est-ce qui se passe si dans le futur, tu développes cette attirance-là, mais tu restes quand même ami avec la personne? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme que je te disais tantôt, c'est que j'ai pas l'impression que ça pourrait parce que je laisse pas place à laisser développer nécessairement cette attirance-là ou ces pulsions-là. Il y a comme pas vraiment l'ouverture. Par rapport à ça, Ouais. vis-à-vis de ça. Je suis curieux. Parce que, c'est ça, parce que je suis avec mon chum, je suis bien, je valorise cette relation-là. Fait que ça laisse pas place. Si j'étais célibataire, Wow. probablement que justement, ces pulsions-là, je les contrôlerais moins ou je serais plus ouverte du moins. À moins les contrôler. C'est ça. Ok, Mais ok. je sais que mon chum va... c'est ça, il va probablement pas être d'accord en regardant ça. C'est ça. Je te supporte aussi. Attends, mais. Pivotons de sujet parce que ça peut trop s'enflammer. Ouais. Hey, je vais enflammer les sujets aujourd'hui. Hein. Mais c'est une Wow. discussion riche et intéressante. Mhm. Retournons sur le sujet. T'as dit que ton avortement, c'est la chose. C'est une des 2 regrets de ta vie, t'as dit, hein? Les 2 plus grandes peines. Peine de ta Ouais. vie. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à une autre femme qui est dans ta situation? De se faire avorter. Qui a la même situation, qui a eu la même situation que toi, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais? Je Comme pense que j'ai pas solution. mon mot à dire. Comme, Pas comme recommandation, mais est-ce que c'est quelque chose que tu trouves que... ben pour moi, il y a Ouais. eu plus de bénéfices. Tu sais, comme, je suis très reconnaissante que j'aille droit à l'avortement, là. Mhm. Est-ce que les hommes devraient avoir leur mot à dire? Ben, pour moi, mon copain avait quelque chose à dire. Là. Tu sais, j'ai pris son point aussi en considération. En toute franchise, Mhm. si tu avais dit « je veux garder l'enfant »,
qu'est-ce que tu aurais fait? Ben, j'aurais parlé de cette réalité-là, de pourquoi qu'à ce moment-là, ma réponse était non. Y faire voir un peu cette réalité-là, voir ses points, pourquoi que lui, c'est oui, et vice-versa. Après cette discussion, il te dit quand même, je veux garder. C'est quoi t'aurais dit? Et je sais, tu dis, c'est un petit con, il me pose toutes les questions, mais parlons-nous. Je me permets. Ben non, je me Et dis dans pas le que t'es un respect. petit con. Puis oui, c'est tellement fait dans le respect, sincèrement, mais c'est dur à dire parce que Ouais. parce que je l'ai pas vécu. Fait que ça, tu sais, on dirait, ces arguments, là, entre guillemets, peut-être que ça aurait eu du poids sur ma décision, peut-être que non. Fait que, En fait, ouais. Parlons de ses arguments. Pourquoi lui, il voulait avorter? ben, un peu comme moi, là, on n'était pas prêts à ça. Est-ce que tu dirais que en 2024, les gens donnent de l'importance aux relations? Est-ce qu'en 2024, les gens ils donnent de l'importance aux relations? C'est-à-dire amicales, familiales, amoureuses. Ouais, je pense que oui. Je pense que des fois, c'est difficile à naviguer ou que, comme qu'on parlait un peu tantôt, on sait comme pas qu'est-ce qu'on veut, on sait comme pas c'est quoi notre définition de l'amitié, notre définition de couple, on se cherche là-dedans, on est influencé aussi par comme... On sait pas c'est quoi notre définition de couple? Ouais, tu sais, je pense qu'il y en a que, tu sais, couple ouvert, après ça, puis, là, eux, ils ont des bons arguments. Là, finalement, t'entends quelqu'un d'autre. Non, nous, c'est plus traditionnel. Là, finalement, ça part. Je pense que les gens peuvent, comme, se chercher. Puis, tu sais, importance des relations. Comme que je te disais, mettons, moi, tantôt, à 19-20 ans, oui, c'était important, mais c'était pas important pour les bonnes raisons. Alors que là, je trouve que je peux plus te dire que oui, c'est super important. Ma relation est full importante pour moi, mais que j'ai l'impression que c'est vraiment plus pour, tu sais, comme les bonnes raisons. Ouais, les bonnes raisons. Raisons. Ouais. Est-ce que pour les bonnes raisons, tu pardonnerais l'adultère? Tu sais, tantôt, là, on parlait de une maman qui garderait l'enfant, mais qui avait dit que non. Puis je disais, en soi, qu'est-ce qui est pas correct, justement, c'est de mentir puis pas prendre en considération, tu sais, comme pas respecter ta parole. Ça revient à ça, je trouve, avec la tromperie. Qu'est-ce qui est problématique, je trouve que c'est de ne pas avoir respecté ta parole envers quelqu'un que cette personne-là n'a pas demandé de... Se faire tromper. Ouais. C'est quoi tromper? C'est quoi ta définition de tromper? C'est ce qui va à l'encontre de ce que toi et ton partenaire vous étiez entendus. Tu sais, ou que tu le sais, à partir de quand je trouve que c'est en cachette, puis que tu le sais, que ce que tu fais n'est pas correct, puis que tu essaies de justement de le cacher, là. Déjà ça, je trouve que c'est comme une sorte de... une forme de tromperie. I guess qu'il y a comme aussi peut-être des niveaux. Mais... tu pardonnerais aucun des niveaux, même la plus basse tromperie? Ben, ça m'est jamais arrivé, fait qu'encore là, c'est difficile à dire, mais j'ai l'impression que si j'arrive et que je fouille dans le téléphone à mon chum, ce que je ne fais pas, mais que je vois qu'il y a une conversation avec une fille que je n'étais aucunement au courant,
puis qu'il y a des émotions, puis que, tu sais, il y a vraiment un attachement, puis que ça s'est fait dans mon dos, ça, j'ai l'impression que je le prendrais vraiment plus mal que mon chum serait allé au bar puis qu'il a embrassé une fille. Encore là, tu sais, je dis ça puis ça m'est pas arrivé, mais c'est juste que j'ai l'impression que il y a une, puis que, tu sais, il me dirait parce que j'étais sous, parce que les boys... versus l'autre, c'est, OK, comme émotionnellement, t'étais là, t'étais rationnel, tu sais, comme... Puis versus, tu sais, c'est ça, au bord de juste... Fait qu'on dirait qu'il y en a une qui m'affecterait plus. Encore là, je l'ai pas vécu. Fait que c'est mais dur à... tu trouves que c'est plus excusable de pardonner j'ai quelqu'un qui a fait un geste sur l'influence de l'alcool? Non. Ben non, ça aussi, je trouve que c'est un peu immature puis de te déresponsabiliser, là. Parce que moi, à mon avis, alcool ou pas... Tu vas l'utiliser comme une excuse. Tu peux quand même contrôler tes gestes. Oui, c'est ça, ouais. Puis c'est facile à dire « Oh, c'était parce que j'étais sous. » Tu penses quoi de ça, en fait? Ah, moi, ben c'est ça, je trouve que c'est comme... Arrête de te faire à croire, là. Prends un peu comme responsabilité, là. De tes actes. T'es pas un enfant. Tu peux boire, justement. Bon, ben, apprends à boire comme il faut, là. À part si t'as des problèmes, justement, de consommation, là. C'est un tout autre speech, là. Mais comme, tu sais, moi, j'ai déjà été de même, là. J'étais gossante, là, à 19-20 ans, quand je sortais, puis j'étais sur l'alcool, j'étais comme... Je devenais un peu une autre personne, puis un peu comme... Justement, j'essayais de chercher encore plus l'attention, puis de, tu sais, peut-être faire des trucs un peu plus... pas pick me, là, mais comme... agace, puis je l'excuse sur l'alcool, mais comme... Non, t'as des petits trucs à régler, genre, puis tu peux pas tout excuser ou tout mettre sur la faute de l'alcool. Je suis pas en train de dire non plus que tout le monde qui consomme, c'est parce qu'ils ont des issues, puis que comment ils agissent pas correct que sous l'effet de l'alcool, là. Mais il y en a beaucoup qui, justement, ils vont excuser des patterns qu'ils ont, comme, justement, des comportements qu'ils ont. Avec l'alcool. Mais tu fais le choix, là, de tout le temps boire à chaque fin de semaine puis défaire, là. T'as totalement raison. Tu comprends? Est-ce que l'argent fait le bonheur? Ben... Hey, en plus, là, je viens juste d'écouter le film Avatar. Puis comme les valeurs, c'est full de revenir à la nature, puis d'être en communauté. Fait que là, comme on dirait que je suis full là-dedans, là, présentement. Mais à un certain point, je crois que oui. Tu sais, dans le sens, moi, ça me dérangerait pas de partir dans un tout inclus en voyage, que c'est cheapette, mais en soi, je pars quand même dans un tout inclus en voyage. Fait que... Oui, d'accord. Mais ça revient à... Mais j'espère avoir de l'argent, mais avoir ma famille. Parce que je pourrais avoir... être millionnaire seul, mais ça va pas faire mon bonheur. Chose, hein. Ouais. Est-ce que tu sortiras avec un homme qui gagne 80% de ton salaire? Parce que la seule comme problématique que je pourrais potentiellement voir et que nos modes de vie vont peut-être pas se correspondre. Potentiellement. Tu sais, comme si... Puis que, justement, tu sais, ses désirs puis ses dépenses, ils vont aussi en corrélation. Puis tout est comme... Encore là, les gros voyages, la grosse maison, le paiement de ci, de ça. Puis que moi, je peux comme pas... atteindre ça. J'ai comme un inconfort avec il va tout me payer.
J'aime avoir, même si je suis en couple, quand même une sorte d'indépendance à ce niveau-là, puis pas ressentir cet aussi grand écart-là. Donc, en gros, tu sortirais pas avec un homme qui gagne Ah, non. 80% de ton salaire. Au moins, t'as l'honneur de l'avouer, dans le sens que les gens peuvent me détester pour ça, mais je sais que la majorité de la gente féminine pense comme toi et j'accepte ça. J'accepte ce fait-là parce que on ne prend pas le risque de tomber enceinte et quand tu tombes enceinte, tu peux être quasiment à la merci pendant quelques mois d'un homme qui est censé t'aider parce que tu n'es pas en mesure de travailler, donc c'est important de ramener un peu du pain sur la table. Et certains gars sont très frustrés du fait que 99, bon, on va dire une très grosse majorité des femmes n'accepteraient pas ça. Tu dirais quoi à ces hommes qui n'accepteraient pas, qui seront frustrés du fait que la plupart des femmes n'accepteraient pas de sortir avec un homme qui gagne moins d'argent qu'elles? Ben, moins... Bon, ok, 80% de leur Parce salaire. que 80%, c'est quand même gros, là. Ouais, 80% de leur salaire. Mais qui serait frustré. Voyons donc, on dirait... Tu sais, je serais comme... Oh, il y a beaucoup de gars qui sont frustrés de ça. Mais Ça, pourquoi? je te garantis. Ben, parce qu'ils se disent que tu leur donnes pas de chance. Ben, si, c'est l'homme parfait, c'est l'homme de mes rêves qui fait 80% de plus de mon salaire. De moins. De moins? En fait, c'était ça la question. Ah, je pensais Ok, que donc toi, c'était tu plus. pensais que la personne gagne 180... Donc, la personne gagne 180% Ben, en fait, de tu ton sais, salaire. peu importe, même si c'est moins, Ok, donc toi, tu étais plus du point de vue que tu sortirais pas avec un homme qui gagne beaucoup plus d'argent que toi. Ah ouais? ben... Je suis étonné de Mais ça. c'est juste que l'écart est quand même énorme. Ok, donc t'as compris la question Fait que à peu importe, l'envers. fait que même si c'est lui que son salaire est inférieur, comme 80%, Donc tu gagnes 100 000, il gagne 80 000. Ah ouais? Ouais, 80% de ton salaire à toi, c'est 80 000. Oh my god, les maths. OK, ouais, fait que... Ben d'abord, si, mettons, c'est 80 puis 100 000, c'est vraiment correct, là. C'est vraiment correct. Je pense que j'avais vraiment mal compris la question. Mais non, hey! 80 000 puis 100 000, c'est correct, là. Ok, c'est bien, c'est Ouais, bien. oui. Pourquoi c'est correct? Parce que l'écart est pas flagrant. Et disons, si ok, tu fondes une famille avec ton chum actuel et il te dit que Maggie, j'aimerais être père au foyer. Qu'est-ce qui se passe? Ma première réponse est comme « Ah, moi, j'aurais aimé ça. » Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Mais en même temps, moi, je vais avoir la chance de pouvoir travailler de la maison et aussi être mère parce qu'en soi, si t'es mère à la maison, c'est un travail. Là. Je pense que c'est ça des fois que les gens ils ne captent pas. Moi, ma soeur, elle s'occupe de mes nièces comme c'est un travail. Là. Parenthèse. Mais, fait qu'on dirait que ma première réponse c'est comme merde, moi aussi, j'ai le goût. Mais des gens. Je serais ouverte. Tu sais, j'aime tellement mieux ça que un père qui n'est pas là, qui veut pas s'en occuper, que ça fait en sorte que toute la charge est sur moi. Mais si le père au foyer, toute la charge financière sera sur toi, t'es confortable avec ça? Wow. Mais est-ce que je serais bien? Non, parce que j'ai vraiment, sincèrement, comme j'ai le goût d'avoir des enfants, mais pour m'en occuper aussi. Comme... C'est pas nécessairement d'être mère au foyer, mais que ce soit comme une partie de ma job, entre guillemets, c'est quelque chose qui me plaît. Comme que donc, j'ai t'as pas envie de travailler à 100 millions de %, tu veux avoir du temps pour t'occuper de tes enfants aussi. Donc, en gros, c'est non. Ben, c'est pas non.
Parce que, tu sais, là, on arrive comme un peu dans un impasse, là, dans le sens de... Vous deux voulez être au Ouais, foyer. pourquoi moi, ça serait plus comme correct, mais que toi, tu sais, comme pourquoi que c'est à toi de faire le sacrifice de pas faire ce que il tente, puis moi non. Fait que c'est pas un non catégorique. Comme faut qu'on trouve un entente pour que les deux on soit bien là-dedans. Mais tu sais que tu dis, il faut qu'on trouve une entente pour que les deux on soit bien dedans. Ça veut dire que c'est pas une réponse. Dans le sens que tu peux pas dire oui au fait qu'il veut être père au foyer, donc ça veut dire non. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais, tu sais, dans le sens que ça sera peut-être ça pendant 1 an. Puis après ça sera moi à l'autre. Oh, Comme ok, on ok. verra. Vous, On vous dirait que alterneriez. Ok, c'est intéressant. Oh, 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 je vois qu'on a dépassé la marque fatidique des 1 heure même. On a 1h06. Ah ouais? Et je me suis promis plusieurs choses à ce podcast, que ça serait des épisodes excellents, mais ça dépasserait pas 1 heure. Donc, Parfait. Becky, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui ont écouté jusqu'à présent? Ben, que j'espère que la conversation vous a intéressé. J'espère C'est que ça n'a parfait. pas fait trop de... Qu'est-ce qu'on disait tantôt, là? Que c'était pas enflammable, là, mais De flamme. Ben, on va Oui. d'exploser, ça n'a pas explosé, mais Mm. c'est pas si grave que ça si ça explose. Le but, c'est de créer des discussions, Ben oui. tout en étant dans le respect. Donc, Ben oui. du moment qu'il y a des discussions, c'est ça qui est bien et tout. Ouais. On peut pas être d'accord avec tout. Ben T'as non. dit des choses dont j'étais pas d'accord, j'ai dit des choses avec lesquelles t'étais pas d'accord, et c'est ça la vie. Du moment que tout reste dans le respect. Exact. Exactement. Ouais. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté et à la prochaine.